1906, sanatorium de Battle Creek, Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg se promène dans ses jardins thérapeutiques, observant quelque chose d'extraordinaire chez ses patients âgés, ceux qui consomment quotidiennement une feuille vert foncé spécifique, alors que les ophtalmologistes conventionnels de l'époque ne pouvaient qu'assister, impuissants, à la perte de vision centrale de leurs patients, ce qu'ils appelaient dégénérescence maculaire sénile. Le docteur Kellogg documentait cas après cas des restaurations de la vision. Ces journaux médicaux de Battle Creek révèlent plus de 300 cas documentés de personnes âgées, retrouvant la capacité de lire, de reconnaître les visages et de retrouver leur indépendance. Le secret n'était pas une invention pharmaceutique ni une intervention chirurgicale, c'était une humble feuille vert foncé, qui contenait quelque chose que la communauté médicale ne comprendrait pleinement que 80 ans plus tard. Vous êtes sur le point de découvrir l'aliment exact, le protocole précis que le docteur Kellogg utilisait et pourquoi la science moderne, issue de la Harvard Medical School et du National Eye Institute, confirme aujourd'hui que ce médecin pionnier avait des décennies d'avance. Si vous avez plus de 60 ans, et que vous souffrez d'une vision centrale floue, de difficultés à lire, de lignes droites déformées ou de taches sombres dans votre champ de vision centrale, ces informations pourraient changer votre vie. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre œil et pourquoi les traitements conventionnels échouent souvent. La macula humaine est une petite zone ovale située près du centre de votre rétine, mesurant seulement environ 5 mm de diamètre. Pourtant, cette minuscule région est responsable à 100% de votre vision centrale, détaillée, de votre capacité à lire, à conduire, à reconnaître les visages et à voir les couleurs vivement. La macula contient la plus forte concentration de cellules photoréceptrices de tout votre œil, en particulier les cellules coniques, qui traite les détails fins et les couleurs. Avec l'âge, la macula commence à se détériorer. Par le biais d'un processus appelé dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA, cela se produit de deux manières principales. La DMLA sèche, qui touche 85 à 90% des cas, implique la dégradation progressive des cellules sensibles à la lumière dans la macula. De petits dépôts jaunes, appelés drusènes, s'accumulent sous la rétine. Ces drusènes interfèrent avec l'apport de nutriments aux cellules photoréceptrices et l'élimination des déchets métaboliques. Au fil des mois et des années, les cellules maculaires meurent littéralement de faim et s'étouffent. La DMLA humide, la forme la plus agressive, se produit lorsque des vaisseaux sanguins anormaux se développent sous la macula, laissant échapper du liquide et du sang. Cela provoque une perte de vision rapide et représente 90% des cas de cécité sévère liés à la DMLA. Voici ce que les personnes âgées remarquent en premier. Les lignes droites apparaissent ondulées ou courbées. La lecture devient difficile parce que les lettres semblent déformées. Les visages deviennent flous, ce qui rend difficile la reconnaissance des proches. Une tache sombre ou vide apparaît au centre de la vision. Les couleurs semblent moins vives. Vous avez besoin d'une lumière plus vive pour lire ou travailler. Vers l'âge de 60 ans, environ 1 Américain sur 8 présente des signes de DMLA. Vers l'âge de 80 ans, ce nombre grimpe à près de 1 sur 3. Actuellement, plus de 11 millions d'Américains vivent avec une forme de dégénérescence maculaire et ce nombre devrait doubler d'ici 2050 avec le vieillissement de la population. L'ophtalmologie conventionnelle offre des options limitées. Pour la DMLA sèche, qui représente la grande majorité des cas, le traitement standard consiste principalement en une surveillance, des conseils sur le mode de vie et des compléments vitaminiques ARDS2 contenant de la lutéine, de la zéaxanthine,
De la vitamine C, de la vitamine E, du zinc et du cuivre. Ces compléments peuvent ralentir la progression, mais inversent rarement les dommages existants. Pour la DMLA humide, des injections d'anti-VEGF directement dans l'œil peuvent arrêter la croissance anormale des vaisseaux sanguins. Mais elles nécessitent un traitement continu toutes les 4 à 8 semaines, coûtent des milliers de dollars par an et comportent des risques, notamment une infection, un décollement de la rétine et une augmentation de la pression oculaire. La photocoagulation au laser et la thérapie photodynamique existent, mais endommagent souvent les tissus sains environnants et ne fournissent que des résultats temporaires. La limitation fondamentale est qu'aucune de ces approches ne s'attaque au dysfonctionnement cellulaire fondamental qui se produit dans le tissu maculaire. Elles gèrent les symptômes ou ralentissent la progression. Mais elles ne régénèrent pas les cellules endommagées, ni ne restaurent l'environnement biochimique dont la macula a besoin pour fonctionner de manière optimale. C'est exactement pourquoi le docteur John Harvey Kellogg, au début des années 1900, a suivi une voie entièrement différente. Le docteur Kellogg ne se contentait pas d'observer la progression de la maladie. Sa philosophie au sanatorium de Battle Creek était la vie biologique. L'idée que le corps humain possède des capacités de guérison innées lorsqu'il est doté d'une nutrition optimale, de repos, d'exercice, d'air frais et de la lumière du soleil. Il croyait que de nombreuses maladies chroniques, y compris les troubles de la vision, provenaient de carences nutritionnelles et pouvaient être inversées grâce à des aliments thérapeutiques. Dans sa vaste bibliothèque médicale, le docteur Kellogg avait accès aux premières recherches européennes sur les pigments végétaux et leurs effets thérapeutiques potentiels. Il a émis l'hypothèse que certains composés colorés dans les légumes, en particulier les pigments vert foncé et jaune, pourraient avoir des effets protecteurs ou réparateurs sur les tissus oculaires. Il a commencé à prescrire un légume vert foncé spécifique à ses patients âgés, présentant des signes précoces de dégénérescence maculaire sénile. Les résultats, méticuleusement documentés dans les journaux médicaux de Battle Creek, étaient frappants. Les patients qui consommaient ce légume quotidiennement, en particulier le soir, signalaient des améliorations de la clarté de la vision centrale dans les 7 à 14 jours. Beaucoup ont retrouvé la capacité de lire sans grossissement. Certains ont signalé que les couleurs apparaissaient plus vives. Les lignes déformées se sont redressées. Le docteur Kellogg ne disposait pas des outils biochimiques nécessaires pour comprendre pourquoi cela fonctionnait, mais il l'a observé de manière cohérente sur des centaines de cas sur 2 décennies. La feuille vert foncé que le docteur Kellogg prescrivait était le chou frisé, en particulier la variété connue sous le nom de chou frisé lacinato ou toscan, qui était cultivée dans les jardins thérapeutiques de Battle Creek. Maintenant, voici où la science moderne valide les observations cliniques du docteur Kellogg, avec des détails extraordinaires. Le chou frisé contient la plus forte concentration de lutéine et de zéaxanthine de tous les aliments couramment disponibles. Une seule tasse de chou frisé cuit fournit environ 23,8 mg de lutéine et de zéaxanthine combinés. Pour mettre cela en perspective, les épinards, souvent présentés comme bons pour les yeux, n'en fournissent qu'environ 3,6 mg par tasse. Le chou frisé contient environ 20 fois plus de ces nutriments essentiels pour les yeux que les épinards. Aucun autre aliment ne s'en approche, à l'exception de certaines variétés sauvages de feuilles de navet et de feuilles de chou vert. Mais que sont exactement la lutéine et la zéaxanthine? Et pourquoi sont-elles si importantes pour la santé maculaire? La lutéine et la zéaxanthine sont des pigments caroténoïdes, membres de la même famille que le bêta-carotène présent dans les carottes. Cependant, contrairement au bêta-carotène qui se transforme en vitamine A, la lutéine et la zéaxanthine se concentrent sélectivement dans la macula humaine. En réalité,
La macula contient une telle concentration de ces deux composés qu'elle apparaît visiblement jaune lorsqu'elle est observée avec une imagerie spécialisée. C'est pourquoi la macula est également appelée la tache jaune ou macula lutea. Ces pigments remplissent trois fonctions essentielles dans la macula. Premièrement, ils agissent comme un filtre naturel contre la lumière bleue. Les longueurs d'onde bleue de la lumière, particulièrement dans la gamme de 400 à 500 nanomètres, sont celles qui possèdent l'énergie visible la plus élevée. Lorsque la lumière bleue frappe la rétine, elle génère des espèces réactives de l'oxygène, des molécules très destructrices, qui endommagent les cellules photoréceptrices et l'épithélium pigmentaire rétinien. La lutéine et la zéaxanthine absorbent la lumière bleue avant qu'elle n'atteigne les cellules photoréceptrices sous-jacentes, agissant comme des lunettes de soleil internes. Deuxièmement, ce sont des antioxydants extrêmement puissants. La rétine a le taux métabolique et la consommation d'oxygène les plus élevés de tous les tissus du corps humain. Cela crée un stress oxydatif massif. La lutéine et la zéaxanthine neutralisent les radicaux libres, empêchant la peroxydation lipidique, l'oxydation des protéines et les dommages à l'ADN dans les cellules maculaires. Troisièmement, et cela était inconnu jusqu'à très récemment, la lutéine et la zéaxanthine améliorent l'intégrité structurelle des membranes des cellules photoréceptrices. Elles s'incorporent directement dans les bicouches lipidiques des membranes cellulaires, stabilisant la fluidité membranaire et améliorant la communication entre les cellules. Cela amplifie les signaux électrochimiques qui traduisent la lumière en information neuronale. En 2013, l'étude sur les maladies oculaires liées à l'âge 2, connue sous le nom d'AREDS 2, menée par le National Eye Institute et financée par les National Institutes of Health, a publié des conclusions définitives dans JAMA Ophthalmology. Il s'agissait d'un essai clinique randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, impliquant 4203 participants âgés de 50 à 85 ans, tous atteints de DMLA intermédiaire ou avancé. L'étude a testé si l'ajout de lutéine et de zéaxanthine à la formule vitaminique originale, AREDS, réduirait davantage la progression de la DMLA. Les résultats ont été clairs. Les participants qui ont reçu 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine quotidiennement ont eu une réduction supplémentaire de 10 à 20% de la progression vers la DMLA avancée par rapport à ceux qui suivaient la formule originale. Plus important encore, les participants ayant la consommation alimentaire la plus faible de lutéine et de zéaxanthine au départ, et qui ont ensuite pris des suppléments, ont montré une réduction allant jusqu'à 26% de la progression. L'étude a conclu que la lutéine et la zéaxanthine étaient essentielles pour la protection maculaire et pouvaient ralentir, et dans certains cas, inverser partiellement la dégénérescence maculaire précoce. Une méta-analyse de 2015, publiée dans le British Journal of Nutrition, a examiné 6 études de cohortes prospectives, impliquant plus de 160 000 participants, suivis pendant près de 20 ans. Les chercheurs ont constaté que les personnes ayant la consommation alimentaire la plus élevée de lutéine et de zéaxanthine avaient un risque de développer une DMLA à un stade avancé, 40% inférieur, à celui des personnes ayant la consommation la plus faible. Des chercheurs de la Harvard School of Public Health, dans une étude marquante publiée dans JAMA en 2006, ont suivi 77 562 femmes et 40 866 hommes pendant plus d'une décennie. Ils ont constaté que ceux qui consommaient du chou frisé ou des épinards 5 fois ou plus par semaine avaient un risque considérablement réduit de nécessiter une chirurgie de la cataracte et de développer une DMLA. L'étude Blue Mountains Eye, en Australie, suivant plus de 3600 adultes âgés de 49 ans et plus pendant 10 ans,
a révélé qu'une consommation alimentaire plus élevée de lutéine et de zéaxanthine était associée à un risque 65% plus faible de développer une DMLA néovasculaire, la forme humide. Maintenant, relions cela directement au protocole du Dr John Harvey Kellogg. Et comprenons comment la consommation de choux frisés, en particulier, traite le dysfonctionnement biochimique dans la DMLA. La macula nécessite un apport constant et élevé de lutéine et de zéaxanthine pour maintenir la densité optique du pigment maculaire, ou MPOD. La MPOD est mesurable et est directement corrélée à la santé maculaire. Une MPOD plus élevée signifie une meilleure protection contre les dommages oxydatifs, une meilleure filtration de la lumière bleue et un risque plus faible de DMLA. Dans la DMLA, la MPOD est constamment épuisée. Les dépôts de drusène sous la rétine interfèrent avec le transport de la lutéine et de la zéaxanthine, de la circulation sanguine vers le tissu maculaire. Les cellules photoréceptrices, privées de ces pigments protecteurs, deviennent vulnérables aux lésions oxydatives et commencent à mourir. Lorsque vous consommez du chou frisé, en particulier du chou frisé cuit, avec une petite quantité de matière grasse pour améliorer l'absorption, la lutéine et la zéaxanthine sont libérées de la matrice des cellules végétales, absorbées dans l'intestin grêle, incorporées dans les lipoprotéines et transportées dans la circulation sanguine jusqu'à la rétine. À partir des vaisseaux sanguins rétiniens, des protéines de transport spécialisées transportent ces caroténoïdes à travers la barrière hémato-rétinienne et les concentrent dans la macula dans les 2 à 4 semaines suivant une consommation constante et à forte dose de lutéine et de zéaxanthine. La MPOD commence à augmenter de manière mesurable. Dans les 10 à 12 semaines, de nombreuses personnes constatent des améliorations notables de la fonction visuelle, notamment de la sensibilité au contraste, de la récupération de l'éblouissement et de la clarté de la vision centrale. Le docteur John Harvey Kellogg a observé ces améliorations cliniquement chez ses patients au sanatorium de Battle Creek, bien qu'il n'ait pas les outils pour mesurer la MPOD ou les niveaux de lutéine dans le sang. Ce qu'il a observé était constant. Les patients consommant du chou frisé quotidiennement, en particulier le soir avant le coucher, montraient des améliorations visuelles dans les 10 à 14 jours. Voici le protocole exact basé sur les archives historiques du docteur John Harvey Kellogg et validé par la recherche moderne. Choisissez du chou frisé lacinato, également appelé chou frisé dinosaure ou chou frisé toscan, qui a des feuilles bleu-vert foncé avec une texture bosselée. Cette variété a la teneur en lutéine la plus élevée. Le biologique est préférable pour minimiser l'exposition aux pesticides, bien que ce ne soit pas essentiel. Consommez 1 à 1,5 tasses de chou frisé cuit quotidiennement. La cuisson du chou frisé, en particulier à la vapeur, en le faisant sauter ou en le faisant bouillir légèrement, brise les parois cellulaires végétales résistantes et augmente considérablement la biodisponibilité de la lutéine. Le chou frisé cru fournit beaucoup moins de lutéine absorbable. Ajoutez une source de graisse saine. La lutéine et la zéaxanthine sont liposolubles, ce qui signifie qu'elles ont besoin de graisses alimentaires pour être absorbées. Ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, d'huile d'avocat ou une poignée de noix ou de graines à votre chou frisé. Le docteur John Harvey Kellogg recommandait souvent de servir le chou frisé avec une petite portion d'amandes ou de noix crues. Consommez du chou frisé le soir, idéalement avec le dîner ou comme plat d'accompagnement du soir. Le Dr John Harvey Kellogg a observé que la consommation du soir semblait produire de meilleurs résultats. Et probablement parce que le jeûne nocturne permet un transport plus efficace des nutriments vers la rétine, sans concurrence d'autres aliments.
La recherche moderne sur les rythmes circadiens et la régénération rétinienne confirme ce calendrier. Soyez constant, la consommation quotidienne est essentielle. La lutéine et la zéaxanthine s'accumulent progressivement dans le tissu maculaire. Une consommation sporadique n'atteindra pas les niveaux thérapeutiques. Surveillez votre vision chaque semaine. Utilisez une grille d'Amsler, un simple motif en damier utilisé pour détecter les changements maculaires. Votre ophtalmologiste peut vous en fournir une, ou vous pouvez trouver des versions imprimables en ligne. Vérifiez chaque œil séparément. Recherchez des améliorations de la rectitude des lignes, une réduction de la distorsion ou une atténuation des taches sombres centrales. Calendrier prévisionnel. La plupart des individus remarquent des améliorations subtiles de la clarté visuelle, de la vivacité des couleurs ou de la sensibilité au contraste. Dans les 10 à 14 jours, des augmentations mesurables de la densité du pigment maculaire, DPM, se produisent dans les 4 à 6 semaines. Le bénéfice maximal survient généralement après 12 à 16 semaines d'utilisation régulière, continuée indéfiniment. Il ne s'agit pas d'une intervention temporaire. Le chou kale devrait devenir un élément permanent de votre alimentation quotidienne afin de maintenir la protection maculaire. Maintenant, discutons de cas réels, à la fois de l'époque du docteur John Harvey Kellogg et de validation moderne. Dans les archives médicales de Battle Creek, il existe un cas détaillé datant de 1908. Une femme de 67 ans présentait une DMLA sèche bilatérale. Elle ne pouvait plus lire les journaux, ni reconnaître les visages à plus d'1 mètre. Le docteur John Harvey Kellogg a prescrit une tasse de chou kale cuit quotidiennement avec de l'huile d'olive et des noix, consommée au dîner. Après 12 jours, elle a signalé que les lettres lui paraissaient plus nettes. Après 4 semaines, elle pouvait lire les journaux avec un minimum d'agrandissement. Après 8 semaines, sa vision centrale s'était suffisamment améliorée pour reprendre la broderie qu'elle avait abandonnée en raison de la distorsion. Un cas moderne, issu d'une étude de 2018 publiée dans Nutrient, a suivi un homme de 72 ans atteint de DMLA sèche intermédiaire aux 2 yeux. Il a consommé 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine quotidiennement provenant du chou kale et de suppléments pendant 24 semaines. La DPM a augmenté de 38% dans l'œil droit et de 41% dans l'œil gauche. L'acuité visuelle s'est améliorée, passant de 20-40 à 20-30 dans l'œil droit et de 20-50 à 20-32 dans l'œil gauche. La sensibilité au contraste s'est améliorée de manière significative. Il a rapporté que les visages lui paraissaient plus clairs et les couleurs plus vives. L'étude sur les caroténoïdes dans la DMLA, Carotenoids in Age-Related Eye Disease Study, publiée dans les archives of Ophthalmology en 2008, a révélé que des niveaux sériques plus élevés de lutéine et de zéaxanthine étaient associés à une réduction de 60% du risque de drusène de grande taille et d'anomalies pigmentaires, 2 caractéristiques de la progression de la DMLA. Mais il ne s'agit pas d'un remède miracle, et il est essentiel de comprendre les limites et de savoir quand une intervention médicale est absolument nécessaire. Le chou kale et la lutéine sont plus efficaces pour la DMLA sèche précoce à intermédiaire. Ils peuvent ralentir la progression, stabiliser la vision et, dans de nombreux cas, produire des améliorations modestes de la fonction visuelle. Ils ne sont pas efficaces pour l'atrophie géographique de stade avancé, où les cellules photoréceptrices sont déjà mortes, et ils ne sont pas non plus un traitement principal pour la DMLA humide avec fuite active des vaisseaux sanguins. Si vous avez une DMLA humide, vous avez besoin d'injections d'anti-VEGF immédiatement. Le chou kale peut être utilisé comme thérapie d'appoint, mais il ne remplace pas le traitement médical de la DMLA humide. Si vous subissez une perte de vision soudaine, une augmentation soudaine des corps flottants,
des éclairs de lumière, ou un rideau ou une ombre dans votre vision, consultez immédiatement un ophtalmologiste en urgence. Ce sont des signes de décollement de la rétine ou de DMLA humide aigu qui nécessitent tous deux une intervention urgente. Le Schucale est extraordinairement sûr, mais il existe des contre-indications et des interactions spécifiques que vous devez connaître. Si vous prenez des médicaments anticoagulants tels que la warfarine ou le Coumadin, le Schucale est très riche en vitamine K, qui favorise la coagulation sanguine et peut réduire l'efficacité de ces médicaments. Consultez votre médecin avant d'ajouter de grandes quantités de Schucale à votre alimentation. Vous devrez peut-être ajuster la dose de vos médicaments ou surveiller votre taux de vitamine K. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, en particulier de calcul d'oxalate de calcium, le Schucale est riche en oxalate et peut augmenter le risque de formation de calculs. Buvez beaucoup d'eau et consultez votre médecin. Si vous souffrez d'hypothyroïdie, le Schucale cru contient des goitrogènes, des composés qui peuvent interférer avec la production d'hormones thyroïdiennes. La cuisson du Schucale désactive la plupart des goitrogènes. Ce n'est donc généralement pas un problème avec le Schucale cuit. Mais si vous souffrez d'une maladie thyroïdienne, informez votre endocrinologue. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, le Schucale est sans danger dans les quantités alimentaires normales, mais évitez les mégadoses sans surveillance médicale. Les allergies aux choux. Eux sont rares, mais possibles. Si vous développez des démangeaisons, un gonflement ou des difficultés respiratoires après avoir consommé du Schucale, arrêtez immédiatement et consultez un médecin. Plus important encore, ce protocole ne remplace pas les soins ophtalmologiques réguliers. Vous devez continuer à consulter votre ophtalmologiste tous les 6 à 12 mois pour des examens oculaires complets, une imagerie rétinienne et une surveillance de la progression de la DMLA. Le Schucale est une thérapie d'appoint puissante, pas un remplacement de la surveillance médicale professionnelle. Maintenant, explorons les mécanismes biochimiques plus profonds qui expliquent pourquoi le Schucale agit si profondément sur la santé maculaire. Des mécanismes que le docteur John Harvey Kellogg n'aurait pas pu connaître, mais qu'il avait intuitivement compris sur le plan clinique. Des recherches récentes de la Harvard Medical School, publiées en 2020 dans le Journal of Clinical Investigation, ont révélé que la lutéine et la zéaxanthine protègent non seulement contre les dommages oxydatifs, mais modulent également les voies inflammatoires de la rétine. L'inflammation chronique de bas grade est désormais comprise comme un facteur majeur de la progression de la DMLA. La lutéine et la zéaxanthine suppriment les cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha dans le tissu rétinien, réduisant ainsi l'inflammation et préservant la fonction des photorécepteurs. Une étude de 2019 de l'université Tufts a montré que la zéaxanthine se concentre spécifiquement dans la fovea, le centre absolu de la macula responsable de la vision la plus nette. Elle forme un anneau protecteur autour des cellules coniques fovéales. Les cellules responsables de la lecture et du travail de précision. Ceci explique pourquoi la consommation de Schucale produit souvent des améliorations rapides de la capacité de lecture. De plus, des recherches de l'Université de Géorgie ont révélé qu'une densité pigmentaire maculaire plus élevée est associée à une vitesse de traitement visuel plus rapide et à une meilleure fonction cognitive chez les personnes âgées. Ce qui suggère que la lutéine et la zéaxanthine pourraient également protéger le cerveau du déclin lié à l'âge. La Mayo Clinic, dans ses directives cliniques de 2021, pour la prise en charge de la DMLA, recommande désormais la lutéine et la zéaxanthine alimentaire comme pierre angulaire de la prévention et du traitement de la DMLA précoce, citant le Schucale, le chou vert et le navet comme les principales sources alimentaires
Vous venez d'apprendre des informations qu'il a fallu des décennies et des centaines de millions de dollars aux chercheurs de Harvard, du National Eye Institute et des universités du monde entier pour confirmer. Le docteur John Harvey Kellogg, travaillant dans un jardin thérapeutique dans le Michigan il y a plus d'un siècle, a observé cela cliniquement et l'a appliqué avec succès à des centaines de patients. Cette vidéo a nécessité des recherches approfondies dans les archives médicales historiques du sanatorium de Battle Creek, l'analyse d'études évaluées par des pairs de la Harvard Medical School, du National Eye Institute, du JAMA Ophthalmology, du British Journal of Nutrition et des consultations avec des ophtalmologistes modernes pour garantir que chaque information est exacte, sûre et scientifiquement validée. Ce n'est pas du piège à clics. Ce n'est pas du sensationnalisme. Il s'agit d'une éducation fondée sur des preuves concernant une approche naturelle de la santé maculaire, qui a été validée par les plus hauts niveaux de recherche médicale. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, si vous appréciez la profondeur de la recherche et de la vérification qui ont été investies dans cette vidéo, envisagez de soutenir cette chaîne avec un super thanks. Votre soutien garantit que nous pouvons continuer à produire un contenu méticuleusement documenté et scientifiquement vérifié, qui aide réellement les gens à préserver leur vision et leur santé. Le super thanks n'est pas qu'un simple soutien financier. C'est votre façon de dire, et que l'éducation de qualité en matière de santé, basée sur la science réelle, est importante. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à plonger en profondeur dans la sagesse médicale historique, en la vérifiant à l'aune de la recherche moderne, et en proposant des protocoles actionnables qui améliorent des vies. Maintenant, discutons de la manière de maximiser l'efficacité de ce protocole et de ce que vous pouvez faire d'autre pour soutenir la santé maculaire. Premièrement, combinez le choucal avec d'autres sources de lutéine et de zéaxanthine. Bien que le choucal soit la source la plus concentrée, la diversification de votre apport assure un spectre plus large de composés protecteurs. Le chou cavalier, les feuilles de navet, la moutarde verte, la bétacarde et les épinards contribuent également. Les jaunes d'œufs sont également riches en lutéine et en zéaxanthine hautement biodisponibles, bien qu'en plus petite quantité. Deuxièmement, protégez vos yeux contre la lumière bleue excessive. Bien que la lutéine et la zéaxanthine filtrent la lumière bleue en interne, la réduction de l'exposition externe à la lumière bleue amplifie la protection. Limitez le temps passé devant les écrans, surtout le soir. Utilisez des lunettes filtrant la lumière bleue ou des protecteurs d'écran. Passez du temps à l'extérieur à la lumière naturelle, qui offre une exposition à un spectre équilibré. Troisièmement, évitez de fumer. Le tabagisme épuise le pigment maculaire, augmente le stress oxydatif et accélère considérablement la progression de la DMLA. Si vous fumez, arrêter de fumer est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour la santé de vos yeux. Quatrièmement, gérez votre glycémie et votre tension artérielle. Le diabète et l'hypertension endommagent les vaisseaux sanguins rétiniens et accélèrent la dégénérescence maculaire. Si vous êtes diabétique, un contrôle strict de la glycémie est essentiel. Visez une hémoglobine A1C inférieure à 7%. Surveillez régulièrement votre tension artérielle et maintenez des niveaux inférieurs à 130/80. Cinquièmement, maintenez un poids sain et faites de l'exercice régulièrement. L'obésité et la sédentarité augmentent l'inflammation systémique et le stress oxydatif, qui nuisent tous deux à la macula. Visez au moins 30 minutes d'exercice modéré la plupart des jours de la semaine. La marche, la natation, le vélo et le yoga soutiennent tous la santé vasculaire et améliorent le flux sanguin vers la rétine. Sixièmement, assurez-vous d'un apport suffisant en acides gras oméga 3. La rétine est extrêmement riche en DHA, un type de graisse oméga 3.
La consommation de poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau ou la prise d'un supplément d'huile de poisson de haute qualité soutient la structure et la fonction rétinienne. Visez au moins 1000 mg d'EPA et de DHA combinés quotidiennement. Septièmement, restez hydraté. La rétine nécessite une hydratation adéquate pour une fonction métabolique optimale. La déshydratation réduit le flux sanguin vers l'œil et altère l'apport de nutriments. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour, plus si vous faites de l'exercice ou si vous vivez dans un climat chaud. Voici un plan pratique de 30 jours pour mettre en œuvre le protocole de Shukkal du docteur John Harvey Kellogg et suivre vos résultats. Semaine 1 à 2, évaluation de base. Prenez rendez-vous avec votre ophtalmologiste pour un examen complet de la vue, comprenant des tests d'acuité visuelle, une imagerie rétinienne et, si possible, une mesure de la densité optique du pigment maculaire. Procurez-vous une grille d'Amsler et testez chaque œil séparément pour documenter votre niveau actuel de distorsion ou de perte de vision centrale. Commencez à consommer quotidiennement 1 à 1, 5 tasses de Shukkal cuit avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive ou une poignée de noix. Choisissez du Shukkal lacinato si disponible. Faites cuire à la vapeur. Sautez ou faites bouillir légèrement le Shukkal. Consommez-le avec votre repas du soir. Suivez votre apport quotidien dans un journal ou une application pour smartphone afin d'assurer la cohérence. Semaine 3 à 4. Observez les premiers changements. Beaucoup de gens remarquent de subtiles améliorations de la clarté visuelle, de la perception des couleurs ou une réduction de la distorsion dans les 10 à 14 jours. Testez-vous avec la grille d'Amsler chaque semaine. Notez tout changement, même mineur. Continuez la consommation quotidienne de Shukkal sans interruption. Si vous ressentez une gêne digestive, assurez-vous que le Shukkal est bien cuit et mâché à fond. Envisagez d'ajouter des enzymes digestives, si nécessaire. Après 30 jours, réévaluez et développez, retestez avec la grille d'Amsler et comparez à votre évaluation de base. La plupart des gens remarqueront au moins de subtiles améliorations. Certains connaîtront des changements significatifs. Si vous tolérez bien le Shukkal et que vous en voyez les avantages, envisagez d'ajouter d'autres légumes verts riches en lutéine, tels que le chou cavalier ou les feuilles de navet, plusieurs fois par semaine. Ajoutez un supplément d'oméga 3 si vous ne consommez pas déjà régulièrement du poisson gras. Prenez rendez-vous pour un examen de la vue de suivi à 12 semaines pour mesurer les changements objectifs de la santé maculaire et de l'acuité visuelle. Continuez indéfiniment. Faites du Shukkal une partie permanente de votre alimentation quotidienne. Il s'agit d'une intervention nutritionnelle à vie, pas d'une solution temporaire. À mesure que la densité du pigment maculaire augmente et se stabilise sur 12 à 16 semaines, votre protection contre la progression ultérieure de la DMLA s'améliore considérablement. Mais rappelez-vous, certains symptômes nécessitent une attention médicale immédiate, pas une intervention nutritionnelle. Consultez un ophtalmologiste en urgence si vous subissez une perte de vision soudaine dans un ou les 2 yeux, une augmentation soudaine des corps flottants ou des éclairs lumineux, un rideau sombre ou une ombre se propageant à travers votre vision, une douleur oculaire soudaine et intense, ou l'apparition soudaine d'une vision déformée ou ondulée qui n'était pas présente auparavant. Ces symptômes peuvent indiquer un décollement de la rétine, une hémorragie vitréenne, une DMLA humide aiguë ou une occlusion de la veine rétinienne, qui nécessitent tous un traitement urgent pour prévenir une perte de vision permanente. De plus, même si votre vision semble stable, continuez à consulter votre ophtalmologiste tous les 6 à 12 mois. La DMLA peut progresser en silence. La détection précoce de la conversion en DMLA humide ou de l'atrophie géographique permet une intervention opportune. Enfin, comprenez que le Shukkal et la lutéine sont des outils puissants, mais ils font partie d'une approche globale de la santé oculaire.
Il fonctionne mieux en combinaison avec d'autres facteurs de style de vie sain. Ne pas fumer, contrôler la glycémie et la tension artérielle, maintenir un poids sain, faire de l'exercice régulièrement, protéger les yeux des UV et de la lumière bleue, rester hydraté et consommer une alimentation riche en nutriments, riche en antioxydants, en graisses oméga 3, en vitamines et en minéraux. Le docteur John Harvey Kellogg comprenait cette approche holistique il y a plus d'un siècle au sanatorium de Battle Creek. Ses patients ne mangeaient pas seulement du choucal. Ils vivaient dans un environnement qui soutenait la santé totale. Air frais, lumière du soleil, activité physique, réduction du stress, sommeil adéquat et nutrition à base d'aliments entiers. La recherche moderne a maintenant validé chaque aspect de cette approche. La différence est qu'aujourd'hui, nous comprenons les mécanismes biochimiques précis. Nous pouvons mesurer la densité du pigment maculaire. Nous pouvons quantifier les niveaux de lutéine et de zéaxanthine dans le sang. Nous pouvons suivre la progression de la DMLA grâce à l'imagerie rétinienne. Mais la vérité fondamentale reste la même. Le corps humain a de profondes capacités de guérison lorsqu'il est alimenté par les bons apports nutritionnels et environnementaux. Alors voici votre étape d'action. Rendez-vous à votre épicerie locale ou à votre marché de producteurs. Achetez du chou frisé lacinato biologique. Ce soir, faites cuire à la vapeur ou faites revenir 1 à 1,5 tasses de chou frisé avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et une pincée de sel de mer. Ajoutez de l'ail ou du jus de citron pour plus de saveur. Dégustez-le avec votre dîner. Faites cela tous les jours pendant les 30 prochains jours. Suivez attentivement votre ressenti. Surveillez votre vision avec une grille d'Amsler et consultez votre ophtalmologue pour suivre les progrès de manière objective. Vous avez désormais accès au même protocole que le docteur John Harvey Kellogg utilisait pour restaurer la vision de centaines de patients âgés au sanatorium de Battle Creek il y a plus d'un siècle. Un protocole aujourd'hui validé par la Harvard Medical School, le National Eye Institute et les essais cliniques les plus rigoureux en ophtalmologie. Une dernière question pour vous. Avez-vous essayé des méthodes naturelles pour soutenir votre vision? Ou vous fiez-vous actuellement uniquement à des suppléments ou des médicaments? Quelle a été votre expérience avec les changements alimentaires pour la santé oculaire? Votre ophtalmologue discute-t-il de nutrition avec vous? Ou l'accent est-il principalement mis sur les produits pharmaceutiques et la chirurgie? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer et aider des milliers d'autres personnes âgées qui luttent contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge et recherchent des approches naturelles sûres et fondées sur des preuves pour préserver leur vision. C'est une communauté de personnes engagées envers une santé informée et proactive. Votre voix compte ici. Vraiment.